Hello les jolies bulles, j'espère que vous allez bien, j'espère que là où vous êtes vous rayonnez. Je suis contente de vous retrouver pour cette toute nouvelle guidance dans laquelle j'avais tout simplement posté 3 photos de jolies rivières et je vais vous les mettre juste ici. Je vous invite, si vous n'avez pas encore choisi votre rivière sur la page, à visualiser, à vous détendre et à projeter votre conscience dans l'une de ces 3 rivières. Une fois que votre choix est fait, on va commencer. Alors, c'est parti. Alors, pour les personnes qui ont choisi du coup la rivière numéro 1, alors là, il va être question de le flamboiement céleste. Vous allez recevoir énormément d'informations de vos guides, de vos anges. Vous allez canaliser cette information. Il y a des choses qui vont venir à vous, des synchronicités qui vont venir à vous pour vous aider, vous guider sur le chemin. On sent vraiment que vous êtes en train de vous ouvrir aussi, vous êtes en train de vous ouvrir à cette intuition céleste. On sent que vous avez traversé cette montagne sombre là, que vous avez montée. Vous avez eu beaucoup d'obstacles dans votre chemin, peut-être probablement tout le long de votre vie, ou alors peut-être cette semaine, la semaine dernière. On sent vraiment que ça a été difficile, mais là maintenant vous captez cette énergie divine, elle descend vers vous et on vous invite vraiment à faire ce délicieux voyage qui est le voyage de votre équipe divine, de comprendre les messages qu'on vous envoie et de les matérialiser sur la terre. On vous dit aussi peut-être que c'est le fait que probablement que vous manquiez d'ancrage, donc c'est beau d'être toujours dans les plans lumineux, d'être toujours un peu perché dans cette dimension céleste, et aussi le fait aussi de passer dans cette 5e dimension. Mais on vous dit aussi qu'il y a encore des choses encore des choses à nettoyer, encore des choses à purifier dans cette 3e dimension. Qui sont pas simples, mais qui nécessitent d'être encore ancré dans cette expérience, dans ce jeu de la 3D. Donc c'est vraiment ce qu'on vous dit à travers cette carte-là. Alors maintenant, on va tirer avec l'oracle de l'archange Raphaël. Alors, ici l'archange Raphaël vous invite vraiment à la méditation, à l'introspection. Vous recevez énormément de codes d'information de là-haut. Vous allez recevoir énormément d'intuition. C'est vraiment en lien avec cette carte-là qu'on a tirée tout à l'heure. Et on vous dit de vous reconnecter à votre soi divin. C'est important. Pourquoi? Parce que vous êtes en pleine transformation, en pleine réinitialisation de qui vous êtes. Et vos guides et vos anges vous envoient énormément d'informations. Il y a tout qui part de votre chakra coronal et qui redescend vers votre 3e œil. On sent que vous êtes dans une pleine ouverture, d'énergie. Vous êtes en train de vous reconnecter au divin et ça c'est magnifique. Essayez vraiment de prendre conscience de tout ça. Alors la méditation, c'est pas forcément quelque chose où vous êtes assis et vous attendez. C'est vraiment d'être conscient, de mettre de la conscience dans tout ce que vous faites. C'est mettre de la conscience dans le mouvement. Et ça c'est quelque chose qui va vous apporter une sérénité, un ancrage et énormément d'intuition, énormément de déploiement. On sent que vous êtes dans cette phase de déploiement. Vous voyez, on a ces ailes qui sont en train de se déployer. Vous êtes en plein dedans. Donc, j'ai envie de vous dire, c'est assez magique ce qui vous arrive en ce moment, cette semaine. On va utiliser du coup l'oracle des anges amoureux. Je sais même plus comment il s'appelle. Les anges de l'amour. Alors, pour savoir ce qu'il va vous nous dire pour vous. Alors là, on nous dit attention au drapeau rouge. Alors pourquoi on vous dit ça? Parce que je pense que le moment est venu pour vous de vous reconnecter à votre soi divin. Le fait de vous reconnecter à votre soi divin, ça veut dire quoi? Regardez là. Vous avez vos guides et vos anges qui sont en train de vous parler. Et vous vous êtes mis des voiles, des œillères pour vous dire non, je ne vois pas, je veux rester dans ma situation et voilà, je ne veux pas voir. Mais là aujourd'hui on vous dit qu'il y a des drapeaux rouges tout autour. Il y a des signes qui vous mettent en garde. Peut-être que vous êtes dans une mauvaise relation, dans quelque chose qui ne vous convient pas, ou peut-être que ça peut être une relation amoureuse, une relation amicale, et on vous dit qu'il est temps d'ouvrir les yeux sur
sur cette relation. Pourquoi vous avez été avec cette personne. Et vous allez vous rendre compte de la toxicité que vous avez engendrée avec cette personne. C'est pour ça que vous êtes dans cette optique de reconnexion. Plus vous allez comprendre que vous séparez de gens que vous pensiez sains, entre guillemets, que vous pensiez bon pour vous. Et en fait, vous allez vous rendre compte que ces personnes, elles vous ont mis ici dans une expérience de déconnexion avec vous-même pour vraiment comprendre quel est votre chemin. Et le chemin, c'est vous, c'est de vous écouter vous. Et là, vous êtes vraiment dans cette optique d'ouvrir le voile, de lever le voile sur ces choses-là. Donc, on va essayer d'en savoir davantage, lever le voile sur quelle chose. Donc, vous voyez ici, avec la grenouille, c'est vraiment c'est des jacasseries. Ça bavarde, ça parle sur votre dos, ça jacasse, ça vous pompe votre énergie. Vous voyez, ça c'est vous au milieu, vous au centre, la fleur de lotus. Vous essayez de vous élever, mais vous avez tous les crapauds là autour de vous qui sont dans la mare et qui jacassent et qui vous disent « Non, 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 tu restes ici, tu restes ici. » Donc, ce genre de personnage-là, c'est votre entourage proche, c'est vraiment des personnes que vous côtoyez au quotidien et on vous dit qu'il est temps d'écouter les signes sur ces personnes du quotidien, sur ces personnes qui vous épuisent énergétiquement et qui vous empêchent de vous élever à qui vous êtes. Vous voyez, ce sont ces personnes-là qui vous mettent face à vos propres blocages. Ici, on a la montagne. On sent vraiment que vous êtes bloqué, qu'il y a encore des choses. Vous n'arrivez pas à aller vers ce chemin. On sent vraiment que vous êtes complètement bloqué, qu'il y a énormément de choses que vous n'arrivez pas à faire. Dites-vous bien que si vous n'arrivez pas à faire les choses, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes complètement pompé à droite, à gauche. Et qu'aujourd'hui, vous tendez vers ça. Mais si vous voulez vous en sortir, si vous voulez aller vers cette lumière, il faut vraiment faire confiance aux signes qu'on vous envoie. Aux signes qu'on vous envoie et qu'on vous dit, voilà, maintenant, il est temps d'écouter qui vous êtes, de ne plus vous mettre ce voile-là et de vous séparer de cette petite grenouille-là qui jacassent autour de vous, qui font des commérages, des choses qui ne sont pas forcément dans vos vibrations. Vous en avez marre aussi d'entendre ce genre de choses. Ça peut être aussi les collègues de bureau. Les collègues de bureau qui vous bloquent et qui vous disent « Non, mais voilà, tu n'évolueras pas, tu resteras là où tu es. De toute façon, c'est comme ça. » On va te mettre des bâtons dans les roues et puis c'est comme ça. Ça peut être aussi ça. Mais aujourd'hui, on vous dit de vous séparer de cette personne-là. On voit vraiment qu'il y a une personne assez âgée, assez mûre, assez mastoc. On voit, c'est l'ours, il est assez mastique. Ça peut être aussi la mère un peu invasive, manipulatrice qui veut garder ses enfants auprès d'elle. Ou aussi, ça peut être un personnage assez... manipulateur, je dirais pas manipulateur mais plutôt agressif, un peu plutôt colérique, qui a tendance à vous pomper, à vous dévorer votre énergie. Donc là, vos anges et vos guides vous disent cette semaine, reconnectez-vous, vous recevez les messages divins, il est temps d'écouter les signes qui vous disent de vous séparer de ces personnes-là. Peut-être qu'il y en a deux, on voit qu'il y a 2 grenouilles ici, peut-être qu'il y a 2 personnes qui gravitent dans votre entourage qui n'est pas terrible. Et voilà, vous avez besoin de vous reconnecter à cette énergie divine, vous reconnecter à qui vous êtes. Et c'est important parce que il faut que vous arriviez à cette évolution qui est vous. Donc cette semaine, ça va être votre travail d'écouter les signes qu'on vous envoie et de vous séparer de toute énergie ou ambiance négative où les gens parlent sur les uns les autres. Et on voit bien que ça ne vous correspond plus et qu'il est temps d'aller de l'avant. Ça peut être aussi un supérieur hiérarchique. Vous voyez, là avec l'ours, ça peut être un supérieur hiérarchique qui vous met des bâtons dans les roues pour pas vous donner ce que vous avez envie. C'est-à-dire une place un peu plus sympa ou une augmentation. On vous dit tout est bloqué. Et là, on me parle vraiment de trafic, de travail. Ça peut être aussi en lien avec la santé. On peut vous bloquer par rapport au fait que on est dans une période où il y a la pic-pic, où on nous impose énormément de choses et que du coup, on vous bloque aussi par rapport à cette pic-pic, par rapport au pass machin.
etc. Mais il y a la clé, il y a l'ouverture. Vous avez le pouvoir de vous séparer, de trancher, de vous séparer de vos ennemis, de vous séparer de ces énergies toxiques pour arriver du coup à cette merveilleuse carte qui est là, cette merveilleuse harmonie qui est vous. Et vous n'avez vraiment pas à vous en faire. Donc je pense que vos anges et vos guides vous ont déjà mis en chemin sur les personnes en question qui vous embêtent, entre guillemets, et vous avez la clé de la destinée avec vous. Donc vous allez trouver des solutions, vous allez trouver des choses qui vont s'ouvrir à vous. Si c'est un travail qui vous bloque, ben vous allez trouver un autre travail qui ne vous imposera pas, des choses que vous n'acceptez pas tout simplement. Donc voilà, ça peut être aussi la santé, hein. La santé, peut-être que vous êtes bloqué, vous faites un espèce de burn-out, quelque chose avec du stress, ou voilà, vous sentez que vous êtes dans un environnement de stress et vous êtes en train de vous ronger la santé, vous êtes en train de vous faire un burn-out. Ça peut être ça aussi. Donc attention aux signes qu'on vous envoie. Toutes les choses sont claires et limpides et on vous demande voilà, de vous reconnecter et de vous reconnecter à votre foi. De ne pas avoir peur de manquer. Parce que vous êtes complètement, vous voyez cette carte, vous êtes complètement bien accompagné, j'ai envie de vous dire. Vous avez toute cette énergie, vous avez vos anges, vos guides qui sont là pour vous envoyer des infos, vous envoyer les synchronicités qui vont faire que du coup, vous allez être complètement protégé sur le chemin. Donc voilà les jolies bulles pour la rivière numéro 1. Alors, pour les personnes qui ont choisi du coup la rivière numéro 2, alors ces cartes, elles ont du mal à sauter parce qu'elles sont hyper grandes. Ah, ben voilà. Il suffisait que je dise ça pour qu'elles sautent. Donc on va voir qu'est-ce qu'ils nous disent. Alors, les reliques de Lémurie, fragments, mémoire, récupération. Alors là, vous êtes dans une période de totale récupération de votre fragmentation de l'âme. Je ne sais pas si je pense que je vous en avais parlé. Oui, je vous avais fait une vidéo sur la fragmentation de l'âme. Et on sent que vous êtes dans cette optique de récupérer du coup toutes ces énergies, vous savez, tous ces traumas que vous avez pu vivre, vous êtes en train de récupérer, on va dire, la pleine création de qui vous êtes, le plein pouvoir de votre énergie. Vous êtes en train de vous guérir de ces traumas qui ont été très violents et qui vous ont un petit peu morcelé au sein, vous voyez. Ça peut être aussi le fait que vous vous sentiez isolé, seul, complètement différent par rapport aux autres. Là, vous êtes en train de vous rééquilibrer, récupérer votre énergie. Et même si vous aviez l'impression d'être dans une période un peu compliquée où vous pensez que vous n'allez jamais y arriver parce que vous vous sentez seul, on vous dit que non, vous êtes en train de vous déployer. Vous voyez cet arbre-là, il est en train de se déployer et on sent qu'il y a la colombe juste au-dessus qui est en train de vous envoyer tout son amour et la reconnexion avec qui vous êtes, avec cette source divine. On a l'eau aussi qui nettoie, donc je pense que cette semaine, vous allez vraiment ressentir ces énergies de guérison, ces énergies de récupération de qui vous êtes. Vous allez probablement vous rappeler peut-être de vos vies antérieures, vous rappeler de votre propre origine. Ça peut être aussi votre famille d'âme qui est en train de se reconnecter, des personnes que vous allez retrouver. Donc c'est plutôt une chouette carte qui vous invite vraiment à vous ancrer, à vous reconnecter à cette intuition, à vous reconnecter à votre famille d'âme, à votre âme tout simplement. On sent que c'est en cours et que vous êtes complètement dans cette vibration, dans cette énergie. Voilà. On vous dit aussi que vous revenez de loin. Vous êtes une âme ancienne, vous revenez de loin. Alors là, toutes les mémoires, elles vont jaillir en vous. Vous allez peut-être mieux comprendre d'où vous venez, mieux comprendre ce que vous êtes venu faire ici. Et on vous dit, ok, même si ça peut être violent hein, de avoir ça tous d'un seul coup d'avoir tout ça d'un seul coup qui se révèle à nous, on vous dit de vous prendre comme un enfant, tout doucement, même si voilà, vous avez passer votre temps à combattre la vie entre guillemets, on vous dit voilà, maintenant il est temps de rendre les armes et de voir ce magnifique ange qui est avec vous là, qui est juste là et qui vous prend dans les bras et voilà, d'aller tout doucement, de prendre le temps pour vous aussi. Ça peut être ça, de ralentir un peu la frénésie qui est tout autour de vous, de vous débrancher, de vous déconnecter de tout ce qui se passe autour et de vous réaligner vraiment à cette même énergie d'amour, cette énergie d'enfant aussi. Ça peut être faire la paix avec votre enfant
enfant intérieur, faire la paix avec cet enfant qui est vous, ou avec vos propres enfants si vous êtes un petit peu en tension en ce moment. On vous dit, voilà, tout doucement, redevenez cet enfant. Prenez le temps de vous défaire un petit peu de tout ce qui ne vous plaît plus et de vivre ce moment qui se présente à vous avec joie, sans vous sentir seul. J'ai envie de vous dire, sans vous sentir seul, même si vous vous sentez seul là, votre famille d'âme, elle approche. Vous êtes en train de vous reconnecter à cette famille d'âme. Tout est en train de se mettre en place. Vous allez rencontrer de nouvelles personnes qui vont vous faire du bien, qui sont vraiment alignées à qui vous êtes. Hop là. Vous voyez, vous avez, voilà, la famille d'âme qui arrive, donc ça peut être aussi votre âme sœur qui est en cours, et on vous dit, voilà, ça valait la peine d'attendre. Alors même si vous êtes impatient, on vous dit, écoutez, vous avez peut-être attendu longtemps, mais ça vaut la peine d'attendre. Vous êtes en train de vous reconnecter à cette magnifique famille d'âmes. Vous allez voir plein de synchronicités qui vont se mettre autour. Là, ça peut être aussi votre âme sœur, ça peut être... voilà, on vous dit vraiment que la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc même si vous êtes un peu, oh punaise, j'en ai marre d'être seule, j'en ai marre d'être isolée là dans ma montagne ou sur mon île, j'ai vraiment envie de rencontrer la bonne personne, bah, dites-vous que voilà, c'est tout doucement. Et même si prenez le temps, voilà, de vous choyer vous, prenez le temps de vous aimer, prenez le temps de vous papouiller, de régler un petit peu toutes les peurs liées à votre enfance, liées à vos blessures intérieures, et vous allez voir que voilà, ça vaut la peine d'attendre parce que la bonne personne, elle arrive. Et là, on vous dit de vous occuper de vos finances et de vos carrières en attendant. Vos finances et vos carrières, elles sont peut-être déséquilibrées en ce moment, ou alors c'est pas vraiment le moment. Peut-être qu'il y a des soucis financiers aussi en ce moment. Donc c'est peut-être aussi ce déséquilibre dans votre vie, c'est peut-être aussi des facteurs qui vous disent si ça va pas dans votre vie niveau financier, c'est peut-être qu'il y a un manque. Il y a un manque de foi en vous et surtout vous avez l'impression de ne pas être pleine à l'intérieur de vous. Donc si vous ne vous sentez pas pleine à l'intérieur de vous ou plein à l'intérieur de vous, pour messieurs bien évidemment, puisque j'ai des messieurs qui regardent les vidéos, bah dites-vous que voilà, c'est qu'il y a quelque chose à rééquilibrer en vous. Tout ce qui est lié aux finances, tout ce qui est lié à la carrière, etc., tout ce qui est lié à votre mission de vie, c'est vraiment une quête spirituelle intérieure et individuelle. Vous ne pouvez pas demander à une autre personne de venir dans votre vie et de faire les choix à votre place, ou alors de combler ce vide qui est en vous. Donc on vous dit de vous rééquilibrer, de rééquilibrer qui vous êtes à l'intérieur, de faire les choses tout doucement, de comprendre que même si vous avez l'impression d'être morcelé, d'être seul, que tout ça c'est une illusion, pour le moment vous voyez cette colombe, elle est là avec vous. Pour le moment, on vous dit, vous êtes en pleine période de récupération, de refragmentation de votre âme et qu'aujourd'hui, il est temps de vous remplir de l'intérieur. Et voilà, on vous dit de garder l'esprit ouvert. Votre âme sœur, elle peut différer d'une personne que vous espérez rencontrer. Donc aussi, c'est le moment de d'épuration, de se dire, bon bah voilà, si aujourd'hui je n'ai pas rencontré la bonne personne, c'est qu'il y a des choses encore à régler en moi et de garder l'esprit ouvert. En attendant, visualisez votre âme sœur, visualisez ce que vous souhaitez en elle. Donc ça peut être ça aussi. Et je pense que votre âme sœur, elle est complètement différente de ce que vous pensez. Donc voilà. Donc voilà, il y aura peut-être pour vous cette semaine, voilà, une période d'isolement, vous allez vous sentir isolé, mais qui est nécessaire vraiment pour vous, pour récupérer votre énergie et vous reconnecter à qui vous êtes. On vous dit d'attendre, ça sera une période d'attente, de règlement, on va dire, de vos problèmes internes au niveau de vos blocages financiers, etc. Et de garder l'esprit ouvert parce que vos anges et vos guides, l'univers vous envoie les personnes dont vous avez besoin au moment parfait. Et là, on a encore, comme dans le tirage numéro 1 tout à l'heure, on a encore cette énergie voilà, masculine qui est là, qui est assez invasive et on sent vraiment voilà, qu'il y a encore des énergies qui gravitent autour de vous et qui vous font croire que vous ne méritez pas l'amour tout simplement. Mais l'amour, c'est pas ce que vous avez vécu. Ce que vous avez vécu depuis certaines années avec certains hommes ou certaines femmes, bah dites-vous bien que c'est complètement différent. Ce que vous allez vivre là avec cette personne, c'est vraiment, ça n'a rien à voir. Vous étiez peut-être voilà, dans une relation déséquilibrée où l'autre dévorait toute votre énergie et vous étiez complètement, comment on dit, éteint par l'autre.
Donc on vous dit vraiment voilà, de vous reconnecter à ça, de vous reconnecter à cette énergie qui est à l'intérieur de vous et à la récupération de tous les codes là qui sont en train de descendre vers vous, cette reconnexion avec votre âme. Donc ça va être une semaine assez... vous allez rester un peu cloîtré, un peu isolé, mais c'est nécessaire pour vous pour comprendre que la recherche d'amour ou tout simplement la guérison, ça démarre à l'intérieur, que c'est une quête spirituelle qui est à l'intérieur de nous et que dans tous les cas, votre famille d'âme, elle s'est reconnectée à vous et qu'elle est en cours, que ça vaut la peine d'attendre et qu'elle va arriver cette personne. Elle va arriver, elle arrive vers vous et donnez-lui cette occasion merveilleuse de la laisser vous atteindre parce qu'en vous enfermant dans des schémas négatifs, bah vous coupez aussi vous vous coupez en fait de votre famille d'âme, vous vous coupez de cette porte. Donc tout ça, ce sont vos blocages. Et il est temps aussi voilà, de vous ouvrir à ça, de vous d'évacuer tout ça. Et voilà. Alors, pour les bulles numéro 3. Oh, bah dis donc, elles ont sauté directement. Alors, on a le jardin de l'aurore, commencement, initiation, origine. Et là, on a le voyage intérieur. Donc là, on sent vraiment que vous êtes dans une... comment on pourrait dire ça? Vous allez débuter une nouvelle aventure, une nouvelle formation, probablement une nouvelle initiation énergétique ou quelque chose que vous avez mis de côté depuis un moment qui va commencer. Vous allez comprendre que maintenant, c'est plus le temps de vous cacher, mais c'est le temps du commencement, de vous initier à qui vous êtes vraiment. Vous voyez ce temple-là qui est plein de lumière. On sent vraiment que c'est le nouveau départ, un nouveau commencement vers qui vous êtes, vers quelque chose que vous avez mis de côté depuis un certain temps. Vous voyez, avec le voyage intérieur, on est là vraiment dans la réunion. Vous allez probablement peut-être commencer à faire des communautés, à vous réunir en tant qu'âme. Vous voyez toutes les étincelles divines qui sont là. C'est des âmes qui se ressemblent, qui font le chemin de se reconnecter à cette magie et de faire quelque chose ensemble. Donc ça va être probablement le fait de vous reconnecter avec des gens que vous aimez bien, avec des amis, avec des projets que vous allez faire en commun. Ça peut être ça, voilà, le commencement de nouvelles choses, de nouveaux projets, mais des projets ensemble, des projets en commun. Donc là, c'est vraiment l'énergie du moment pour vous cette semaine. Voilà, vous voyez, on vous dit... Donc, je vais prendre juste la première carte parce que j'en ai plein qui sont tombées. Je vais prendre les deux premières. On vous dit, voilà, avec ces jolies étincelles là de lumière qui sont avec vous, ces jolies bulles de lumière, vous allez commencer un nouveau voyage, quelque chose de complètement différent et qui va vous permettre de vous propulser dans une autre dimension, vous propulser dans cette énergie d'amour, cette énergie de rire. Vous allez passer beaucoup de temps à rire avec vos amis, à rire avec vos proches, avec cette communauté que vous êtes en train de créer et ça va vous permettre d'avoir une énergie, voilà, une énergie bienfaisante, de réaugmenter vos vibrations, de réaugmenter vos énergies. Et vous êtes bien, vous allez vraiment ressentir cette énergie cette semaine de vous plonger dans votre tribu. Vous allez être bien avec vos amis, vos proches et vous allez commencer quelque chose de nouveau avec eux. Créer pourquoi pas une communauté, un éco-village, je sais pas moi, quelque chose que vous allez faire ensemble, un voyage, peu importe. Voilà, vous allez vraiment vous affranchir de limites et vous êtes vraiment dans cette reconnexion avec le divin, dans cette reconnexion avec cette famille d'âme, avec vos proches, vos amis, donc c'est plutôt chouette. Hop. Donc là, on nous parle vraiment d'une personne, d'une femme. Donc ça peut être vous, voilà, qui vous pensiez vraiment complètement... grise, complètement pas du tout lumineuse, dans des énergies où vous étiez complètement déconnecté de vous et on vous dit voilà, vous êtes en train de vous débloquer. Vous avez cette montagne qui est là face à vous, vous êtes en train de vous débloquer votre énergie par l'intermédiaire, voilà, de ce détachement aussi. Ça peut être le détachement, le lâcher prise de tout ce qui vous convient plus. Peut-être que vous étiez aussi dans une période où vous étiez en train de vous faire manger, entre guillemets, par les uns les autres. Vous voyez, avec les petits oiseaux qui sont en train de picorer vraiment toute votre énergie. Et là, vous êtes en train de faire descendre cette colombe en vous, vous êtes en train de faire descendre cette énergie divine en vous et vous dire non, maintenant je me réapproprie mon pouvoir créateur et c'est fini, je me réapproprie cette énergie. Vous êtes en train de propulser cette énergie vers l'extérieur et de rayonner
et de vous débloquer de tout l'ancien monde, de ces blocages qui vous pompaient et qui vous empêchaient d'avancer. Vous voyez, ça va être une période, voilà, vous allez probablement soit vous isoler, non pas vous isoler parce qu'on sent que vous avez voilà, cette énergie-là. Je pense que c'est plutôt, vous êtes en train de rebâtir les fondations de qui vous êtes. Vous êtes en train de restaurer votre énergie, de comprendre que cette montagne-là, enfin tous ces blocages, ils vous ont amené à la reconstruction aussi. Donc on sent qu'il y a une reconstruction qui est en cours. Ça peut être aussi le fait d'aller en campagne aussi, d'aller vous réfugier dans un endroit qui vous plaît. Donc on sent vraiment que c'est le refuge, l'enfermement entre guillemets avec des gens qui vous ressemblent. Créer des communautés, on est encore toujours au même point. Donc je ne sais pas qu'est-ce que vous allez faire cette semaine. Peut-être un voyage en groupe ou quelque chose. Ou simplement vous allez faire votre propre monde. Votre propre monde parallèle à celui-ci. Donc allez, on va leur demander un peu plus. Hop, voilà, elle est tombée là. Donc j'en ai 2. Donc vous voyez, voilà, c'est encore l'énergie d'union. Ça peut être aussi... ouais, c'est l'énergie d'union. Donc là, on crée quelque chose de nouveau, on crée une nouvelle communauté, un nouveau contrat aussi, probablement, pourquoi pas, une entreprise. Vous créez peut-être votre propre entreprise. Là, on a l'eau. L'eau, c'est tout ce qui est lié aux émotions aussi. Mais on sent vraiment que vous êtes en train de créer quelque chose, une union. Vous êtes en train de faire l'union entre le ciel et le cœur. Entre le cœur et le ciel. Et vous êtes en train de vous débloquer. Vous voyez, ça, c'est en train de sauter. Et tout ça, c'est l'eau. L'eau, c'est les émotions. C'est en train de s'évacuer par l'union du cœur vers le divin. Donc, on sent vraiment que vous êtes en pleine période là de déblocage. Et tous ces gens qui gravitent autour de vous, sachez qu'ils sont envoyés par l'univers, ils sont envoyés par le divin pour vous aider à franchir de nouveaux caps, à franchir tout simplement une nouvelle perspective en vous. Donc là, vous êtes en train de vous libérer de tout l'émotionnel, de tout ce qui était toxique. Vous êtes en train de vous reconnecter à vous. Et on va demander un autre signe. Ah, alors ça a sauté. Chimie, vous voyez? On sent vraiment que vous allez sentir une forte attraction magnétique pour des personnes. Donc on sent vraiment qu'il y a tout ce qui est lié à la reconnexion avec des personnes qui vous ressemblent, qui vous apportent voilà, cette énergie divine, cette énergie d'apaisement, cette énergie d'ancrage. Vous vous sentez vraiment aligné, vous n'avez plus besoin de vous cacher. Il y a cette chimie qui est là avec vous. Et on sent aussi qu'il y a une réconciliation avec vous-même, réconciliation avec votre part de votre fait masculin sacré aussi. Donc ça peut aussi être une personne du passé qui revient dans votre vie, ça peut être ça aussi. Mais dans tous les cas, voilà, vous êtes dans cette période de chimie, d'alchimie, j'ai envie de dire, qui est vraiment génial, quoi. Génial, génial. Alors, on a eu plusieurs cartes qui ont sauté. On va prendre juste les 2 premières, mais vraiment c'est celle qui me parle le mieux. C'est vraiment la chimie. Vous êtes en train de vous reconnecter à des personnes qui vous ressemblent. Donc voilà. Donc si vous êtes à la recherche d'un amoureux, par exemple aussi, ça peut être, on vous dit que votre amoureux est là, qu'il vient à vous à travers cette magnifique rivière, qui vient à vous, que vous êtes en train d'achever vraiment un cycle et que vous êtes en train de reconnecter avec ce masculin sacré, de reconnecter avec cette alchimie, avec ce couple divin, et que vous allez ressentir une connexion avec cet homme ou cette femme, et vous allez probablement la rencontrer cette semaine. Mais voilà, donc là vraiment vous êtes dans cette période où vous allez prendre conscience de la légèreté de la vie, dans un nouveau cycle, dans un nouveau commencement, dans le fait de vous reconnecter avec des personnes qui vous plaisent, de vous réconcilier avec votre masculin sacré ou avec votre féminin sacré, et comprendre que l'union, elle se fait dans le cœur, enfin depuis là-haut, depuis les plans, depuis la source, que vous faites descendre la source dans votre cœur, et en vous débarrassant vraiment de tout ce qui n'est plus de cet émotionnel auquel vous vous êtes rattaché depuis un certain temps.
Donc voilà les jolies bulles, j'espère que cette petite guidance vous aura plu, j'espère qu'elle aura pu vous aider à cheminer cette semaine. Dans tous les cas, comme je vous le dis tout le temps, c'est une guidance générale, donc prenez ce qui vibre en vous et laissez le reste de côté. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance, je vous embrasse très fort et n'hésitez pas si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, je reste disponible en message privé ou d'un bracelet angélique, je serai ravie également de vous le créer, ou d'un soin énergétique également, un soin énergétique angélique que j'effectue à distance pour vous. Donc voilà, je vous embrasse très fort et à très vite.